Bonjour les amis, c'est JC donc du canal Olympien. Donc je reviens ce matin, on va dire, allez, après quelques heures de sommeil et un petit peu plus de réflexion sur le débriefing du match entre l'OM et Monaco qui s'est déroulé hier soir. Donc voilà, hier soir, comme vous le saviez, voilà, l'Olympique de Marseille donc, avait la possibilité de prendre tout seul cette deuxième place et après l'accro des Lensois face à 3 un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Voilà, le match est déroulé dans un stade Vélodrome qui était encore archi comble, des supporters olympiens qui nous ont encore régalé avec des tifos exceptionnels. Voilà, eux, ce sont des acteurs de l'Olympique de Marseille qui ne déçoivent jamais les supporters, hein, toujours avec des tifos très originaux et très bien pensés de la part des supporters. Ah, voilà, donc je voulais revenir sur ce match qui s'est déroulé hier soir. Qu'est-ce qu'on peut mettre en titre de ce match d'hier soir? On va marquer allez, un OM aux deux visages. Voilà, moi c'est le titre que j'aurais mis sur cette rencontre d'hier soir. Donc on va revenir sur la compo que Igor Tudor avait mis d'entrée. Donc Blanco dans les buts, en sachant que, comme vous le savez, donc Paul Lopez était blessé, problème musculaire. Une défense à 3 composée de Kolasinac, Gigot, Mbemba. Donc du coup, il avait choisi de pas faire jouer comment il s'appelle, Balerdi, parce que je crois que lui était aussi susceptible en cas de carton jaune d'être suspendu pour le prochain match comme Mbemba. Donc d'ailleurs je pense qu'il a été un petit peu contraint de ne pas les faire jouer ensemble dans la vue du prochain match. Toutefois tu prends tous les deux un jaune, tu as les deux qui ne sont pas en possibilité de jouer à Nantes, donc voilà, il y avait une possibilité d'un peu vider ce côté défensif, en plus avec la suspension de Bailly. Donc voilà, donc il était un peu limité, donc il a fait le choix de ne pas faire jouer Balerdi. Donc les latéraux, donc Tavares et Under, donc en position de piston droit. Le milieu de terrain, ils n'ont rien changé vers Tourangier, donc qui est indéboulonnable depuis quelques matchs. Guendouzi à gauche, Malinowski à droite et Sanchez, bien sûr, tout seul en pointe comme d'habitude. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Voilà, un OM aux deux visages, c'est-à-dire que l'OM voilà, s'est fait piéger sur la première mi-temps. Hein. C'est vrai que quand tu as affaire à une équipe qui est joueuse, qui est très rapide sur les contres, l'OM a tendance à être un peu en difficulté. C'est ce qui s'est passé hier soir sur cette première mi-temps. Les Monégasques nous ont quand même assez bouffé, hein, parce que heureusement on peut dire que Blanco, au niveau des arrêts sur sa ligne, il est très rassurant. Il a fait 2-3 arrêts qui ont permis à l'OM de rester dans le match. Ensuite, voilà, même notre équipe, on n'était pas dedans. Je sais pas, on était dans les duels, on était battus, on n'avait pas les contres. C'est les Monégasques qui avaient tous les contres là. On sentait que l'OM était vraiment en dessous sur cette première mi-temps. Tavares sur le côté gauche, il n'était pas décisif face à, bien sûr comment il s'appelle, Marinson, je sais pas, celui qui joue à droite à la côté. Bon, je sais plus le nom là, vous voyez de qui je veux parler. Et donc du coup il était en difficulté face à ce joueur monégasque Tavares, donc il n'arrivait pas à le passer en fait. Et donc du coup là, sur cette première mi-temps, on a eu un OM qui a été dominé, qui a été dominé dans tous les domaines par cette équipe monégasque. Et c'est vrai que malencontreusement, voilà, on prend un but contre notre camp. Voilà, Jordan Verretou qui est malheureux sur une tête en arrière, il trompe son gardien. Donc voilà, en fait, les Monégasques, ils ont concrétisé leur domination sur un but qu'on leur a offert. Voilà, donc on ne peut pas en vouloir à Verretou, c'est comme ça, c'est le football, ça arrive parfois. Donc sur le compte de cette deuxième mi-temps, donc Tudor a vu ce qui allait pas, donc il a fait quelques changements. Il a surtout basculé, ce qui a été très intelligent de sa part, de basculer donc Tavares de l'autre côté. Et donc on a vu que Tavares a eu plus d'aisance à passer son défenseur à chaque fois. Et donc c'est vrai qu'il a apporté beaucoup de danger, Tavares. C'est vrai qu'il croque beaucoup, Tavares. C'est vrai qu'il a manqué beaucoup d'occasions, mais il est généreux. C'est vrai que des fois, il ne réfléchit pas assez, il pourrait faire d'autres choix, mais il s'est provoqué beaucoup d'occasions. Malgré tout, on ne peut pas lui dire qu'il a fait un mauvais match, des mauvais choix, mais c'est celui par lequel le danger est arrivé très souvent du côté de l'OM. Voilà, sur cette deuxième mi-temps, on a très bien attaqué dès le début. D'ailleurs, c'est sur une frappe de Tavares relâchée par Nubble que Sanchez, il marque ce but égalisateur. Donc l'OM a poussé, l'OM a essayé de faire ce qu'il a pu. L'OM a dominé cette deuxième mi-temps. Mais malheureusement, voilà, on reste sur un score de 1-1. Donc on reviendra un petit peu sur les statistiques tout à l'heure. Que dire du match de Sanchez? Sanchez, il a été encore fabuleux. La Provence l'appelle ce matin Little Big Man. C'est vrai que c'est un mec
malgré sa petite taille, c'est un battant. Malgré sa petite taille, il va au duel avec des mecs qui font peut-être 20 cm de plus que lui et il arrive à prendre le ballon. Voilà, moi je dis bravo à Tavares et voilà, il y a un petit signe à tous ceux qui disaient que Sanchez était cramé, que c'était un vieux. En attendant, Sanchez, il a fait son match hier soir encore et bravo à lui. Voilà, dans l'ensemble, on peut dire quoi? Que l'OM a raté sa première mi-temps, malheureusement, a été surpris par cette équipe monégasque. Mais moi, je le pressentais, je ne sais pas pour ceux qui ont vu mon résumé écrit à la mi-temps, je savais que sur cette deuxième mi-temps, l'OM allait prendre l'ascendant physique sur cette équipe, parce que les Monégasques, malgré tout, ils y sont allés en première mi-temps, ils se sont fatigués, et je savais qu'à retour des vestiaires, avec cette préparation de Tudor, les Olympiens allaient prendre cet ascendant. Et il en a fallu de peu, malheureusement, pour que l'OM marque. Donc la tête sur la barre comment il s'appelle, de Balerdi, des grosses occasions qu'on a eues, la reprise de volée de Payet dès qu'il est rentré, le penalty non sifflé, on va y venir à ce penalty non sifflé. Voilà ce qui fait au niveau des stats. Donc on voit bien que l'OM a été légèrement dominé, on va dire, sur cette première étape, mais en possession, en termes de possession, on les a promenés. 63% pour l'OM en première mi-temps, 37% pour l'équipe de Monaco qui procédait sur contre, qui était très rapide. D'ailleurs, merci au coach, comment il s'appelle, au coach de Monaco, qui a sorti Ben Yedder, parce que j'ai pas trop bien compris, parce que c'était lui quand même qui a porté le danger du côté monégasque, il s'est procuré pas mal d'occasions. Donc en première mi-temps, voilà, il y a eu 6 tirs du côté olympien, 8 tirs du côté monégasque, donc un but marqué par les Marseillais, parce qu'en proprement dit, les Monégasques n'ont pas réussi à marquer un but de leur propre gré, donc c'est un but qu'on leur a donné involontairement. Sur la deuxième mi-temps, on les a bouffés, hein. On a une possession à 59%, on a frappé 16 fois au but sur la deuxième mi-temps. Sur la globalité du match, quand tu regardes la globalité des stats, tu les bouffes. Donc 22 tirs pour l'OM, 11 tirs du côté de... Donc on a tiré 2 fois plus qu'au but. Par contre, ce qui a été mauvais, c'est notre efficacité. Et on a mis 10 tirs non cadrés, quasiment la moitié des tirs non cadrés. Donc c'est ça, tu vois, ça prouve qu'il y a un manque offensif dans cette équipe. Il manque un vrai attaquant. En termes de circulation de balles, on les a bouffés. En termes de passes, c'est 189 pour l'OM, 373 pour l'AS Monaco. Voilà, donc l'OM, globalement, hier soir, a fait un nul on va dire que c'est un bon match nul, hein, parce que c'est un bon match nul, parce que sur la première mi-temps, tu dois peut-être en prendre un ou deux de plus. Hein, donc voilà, dans l'ensemble, tu as bien rattrapé le coup sur cette deuxième mi-temps. Là où j'ai un peu les nerfs, c'est encore le penalty qui n'est pas sifflé sur Kolasinac. Voilà, donc monsieur l'arbitre, encore un fait de jeu exceptionnel. À la limite que toi, tu ne le voyais pas parce que tu es au terrain, tu es masqué sur le terrain, tu es masqué. Mais tes collègues de la barre, qu'est-ce qu'ils foutent dans la barre? Quand je le dis qu'ils se mettent des films de cul pendant la barre, ils ne regardent pas le match. C'est pas possible. Ils font quoi? N'importe qui voit qu'il y a pénalty sur l'action. Oh, il lui fracasse le pied à Kolasinac, le défenseur monégasque. Faut pas déconner. Chaque fois, on se fait voler. Donc, c'est 2 points qu'on se fait voler, les amis. Allez, on va dire, oui. Alors, les Parisiens qui regardent la vidéo, ils vont dire, en fait, que pleurer. Mais le fait de jeu, il est là. Il y a penalty. Et normalement, tu dois gagner ce match 2-1. Et malheureusement, à la fin de la saison, c'est 2 points qui peut-être vont te manquer pour finir second ou voire premier. Voilà. Donc, merci l'arbitrage. Vivement que les arbitres soient sonorisés, que les joueurs soient sonorisés, parce qu'il y en a plein le cul qu'on se fasse voler. Chaque année, c'est pareil. Sur les matchs importants, on nous vole, hein, pour rester poli. Hein, j'allais dire un autre mot. On nous vole. Donc, à un moment donné, messieurs les arbitres, d'ailleurs, vous avez vu hier soir Pablo Longoria qui était énervé dans le tunnel du Vélodrome. C'est un scandale. C'est une honte. Voilà, l'arbitrage français, vous êtes des corrompus, parce que je pense que vous êtes payés pour que l'OM freine. D'ailleurs, ça vous fait plaisir ce matin, les titres à la télé, là, l'OM freiné, l'OM fait pas 9 victoires d'affilée. Mais c'est pas grave. Hier soir, on a su pas perdre, parce que c'est peut-être des matchs qu'à l'époque on perdait ça, mais l'OM est là. L'OM a un caractère cette saison. L'OM s'est renversé des situations. On sait que normalement, avec un arbitrage normal, on aurait dû gagner ce match hier soir. Voilà les amis, donc honte à l'arbitrage français encore, vous êtes des incapables. Alors et ceux qui sont dans les VAR, alors je sais pas ce que vous faites, je sais pas si vous faites des partouzes dans les VAR, j'en sais rien ce que vous branlez, mais à un moment donné, il faut arrêter, il faut être un peu sérieux. Voilà les amis, donc moi je suis dans l'ensemble malgré tout content de ce match nul.
il nous est pas trop pénalisable parce que les Lensois n'ont pas gagné, les Monégasques restent toujours derrière nous. Donc du coup, voilà, c'est bon an, mal an, on va dire, allez, c'est un bon match nul. Mais l'OM, voilà, aurait dû gagner parce que malheureusement, on a été encore volé. Voilà. Les amis, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube du canal Olympien, à notre page Facebook. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche en famille. Et allez l'OM, ciao les gars.